Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie pour faire la page donc 3 et 4. Je vous rappelle, hier nous avons créé la page 1 et 2. Donc pour commencer, je vous remets ici en petit la première page donc du tuto 1 et 2 pour confectionner du coup votre page 3 et 4, donc votre structure de votre page. Je vous le rappelle pas, comme je vous ai expliqué dans le tuto juste avant, en fait je vous ai demandé de le faire 4 fois pour faire les 4 pages. Voilà, après à l'intérieur nous avons le petit, notre petit emplacement photo. Hop, on le reglisse à l'intérieur. Donc voilà, je vous remets en petit de toute façon la vidéo. Alors il va vous falloir quelques petits morceaux. C'est une page que j'ai déjà confectionnée, mais j'ai rajouté une petite chose. J'aime bien cette page en fait, pour tout vous dire, j'adore cette page. Donc pour commencer, il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 11 cm sur 20 cm. Sur les 11 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Et vous allez reproduire ici exactement pareil. Et vous viendrez mettre de la colle ou du double face sur le petit rabat. Donc il vous en faut deux. Après, sur une feuille A4, vous allez tout simplement la plier en deux. Et vous allez prendre 18 cm. Et vous allez prendre 18 cm, vous la coupez à 18 cm votre feuille A4 et tout simplement vous la pliez en deux. Et vous marquez bien votre pli. Il va vous falloir 4 morceaux qui vont faire 11 par 15. Donc pour petite info, donc moi en fait ce que j'ai réalisé, j'en ai réalisé deux avec le pli à 1 cm dans ce sens, et celui-ci je l'ai fait dans l'autre sens. En fait j'ai fait les plis de ce côté, donc pareil 1 cm de ce côté. Et après il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 10,1 x 7 cm et un pli ici à 1 cm, pareil sur l'autre. Pour terminer, il vous faut une bande qui va faire 6 par 15 cm et vous faites un pli aussi à 1 cm. Il faut savoir que c'est une chute, donc après vous faites comme vous voulez. Si vous pouvez faire des petits, si vous pouvez faire 1 cm de plus de chaque côté, ça va faire une pochette. Moi tout simplement je viendrai en coller. Et après il vous faudra une petite découpe, donc celle-ci, mais je vais découper en plus petit. Je sais pas encore si je fais cette découpe ou l'autre, je sais pas encore, mais je vous le dirai après. Mais en attendant, c'est parti. On va prendre déjà nos deux grands morceaux. Donc ceux-là, donc ils font 11,1 par 20 cm et on va venir mettre de la colle. Moi personnellement là je le colle pas au double face parce que j'ai oublié de le préparer, mais en principe je colle tout au double face. Normalement les rabats etc, vous voyez là j'ai mal travaillé parce qu'en fait je suis venue mettre de la colle sur mon projet et j'aime pas ça du tout. Et là en fait je vais venir m'aligner complètement sur le côté de votre côté gauche. Je suis alignée parfaitement avec la pochette de dessous et j'appuie bien, voilà, pour faire encoller tout simplement mon rabat ici. Et maintenant on va créer pareil de l'autre côté. Donc vous vous mettez ici côte à côte. Voilà, ça se présente comme ceci. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir poser deux aimants déjà à l'intérieur. Donc on va en poser un ici, mais avant de les poser à l'intérieur, on va venir les poser ici. C'est ce qui va être notre guide pour bien savoir où c'est qu'on va vouloir, où on va vouloir les poser. Donc vous en mettez un ici et vous en mettez. Après, moi je fais avec les aimants, hein, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire avec les aimants. Hein. Vous pouvez faire très bien avec, je sais pas, avec des attaches parisiennes, enfin trouver d'autres solutions. Ou alors faire comme j'ai fait dès le début, faire avec comment dire, comme on a fait la page juste avant en fait, avec du ruban. Vous pouvez, ou de la dentelle, ou ce que vraiment vous faites comme vous souhaitez. Vous voyez, je me suis mis ici et je retourne tout simplement mon projet. Encore une fois, moi les aimants que je vous présente là, ils sont pas tip top. Ça fait très longtemps que je les ai et du coup je les passe au fur et à mesure. Donc pour l'instant ça se présente comme ceci. Et avant toute chose, ce qu'on va venir faire en fait, on va venir prendre nos deux petits morceaux comme ceci et on va créer notre pochette. On va créer nos pochettes et en fait on va venir juste simplement coller ici
et coller notre languette. Je vous montre. Je vais venir mettre de la colle ici et je vais mettre de la colle du coup sur ma languette. Et après je viens coller parfaitement en bas. Voyez. Et par contre là on va bien laisser prendre parce que du coup j'ai mis de la colle. Vous voyez, j'insiste bien. Et si j'ai de la colle qui déborde, je nettoie directement. Et ici, par contre, vous ne collez pas. Voilà, de ce côté. Et en fait, vous allez reproduire la même chose. Cette fois-ci, vous mettez de la colle là et la colle en bas. Mais certainement pas ici. Et voilà. Et ici, on laisse tel quel. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir prendre notre grande page avant de faire l'intérieur. En fait, c'est la page qui va venir tout tenir ensemble. Donc on la met le plus droit possible. Moi ici ça me va parfaitement et là je vais venir mettre, vous allez voir, 2 aimants, un ici et on colle parce que de toute façon ça va être recouvert de papier ici. Et ma page maintenant elle bouge plus et après on pourra ouvrir, on aura des grands espaces photos. On ouvrira comme ceci et dedans à l'intérieur on aura d'autres petites choses. Mais vous allez voir, je ne vais pas m'arrêter ici. J'aurais pu très bien m'arrêter ici, mais ça c'est une page que j'ai déjà réalisée avec vous en tuto. Donc moi à l'intérieur maintenant je vais mettre des petites choses. Maintenant ce que je vais venir faire c'est que je vais venir placer un petit peu où j'ai envie tout simplement les morceaux que je vous ai présentés. Mais avant toute chose on va venir mettre un papier craft sur le dessous qui va faire 20 cm parce que j'ai peur que ça déborde sur 19,8. Donc vous prenez votre papier et vous venez le coller. Et voilà, donc j'ai collé tout simplement mon papier craft donc comme ceci. Et maintenant je vais commencer par venir coller celui-ci. Je ne sais pas trop comment en fait. Je pense que je vais le coller là et je vais laisser un bord craft. Alors vous inquiétez pas, il va avoir des endroits où tout simplement on va venir mettre du papier décoratif. Donc là, vous mettez un petit peu comme vous souhaitez. Moi, j'attaque par les deux qui sont comme ceci. Donc, je vais les mettre à l'opposé. Vous voyez, ici. J'ai laissé mon fin bord couleur craft. Et je vais reprendre exactement le même. Et je vais me mettre dans l'angle en haut. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Sachant que, comme je vous ai dit, moi, je vais rajouter des aimants. Voilà, je laisse pareil, encore un fin bord donc sur les deux côtés. Je vais chercher mon plioir. Voilà, ici de la colle est sortie. Voilà, donc pour l'instant comme ça, je vais venir ajouter du coup des aimants. Parce que comme je vous ai dit, ici ça va être recouvert aussi de papier. Voilà, je mets beaucoup d'aimants mais encore une fois, voilà, si vous avez des aimants plus costauds que ceux que je possède, mettez ce que vous avez. Voilà, donc là c'est pareil, ça va très bien prendre. Et maintenant on va venir poser les deux autres. On va ouvrir ici, on va ouvrir ici et on va venir poser un ici, voilà, dans l'angle, ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en fait ça va donner, ou on va même le mettre comme ceci, regardez. On va le mettre ici et de manière que l'autre en fait on va le mettre pareil, vous voyez. Je sais pas si vous... ou alors on peut même les mettre en décalé comme ceci, ça peut être pas mal aussi comme ça. Allez, on va mettre comme ça. Et après, on va jouer à Tetris pour pouvoir mettre des papiers, comment dire, des papiers imprimés un petit peu de partout. Alors par contre, voilà, je reste au maximum sur le côté là pour tout simplement ne pas devoir mettre du papier ici. Voilà, donc ce côté c'est bon. Je retourne mon projet pour m'aider. Et tout simplement, je viens mettre le dernier. Donc, je regarde le dernier. Hop, ici. Voilà, je regarde que tout me convienne. Vous voyez, ici, ça ne me convenait pas. Donc, je vais venir le mettre. Alors, vous voyez, par contre, ici, bon, ça va être recouvert, hein, mais ça ne me convient pas. Donc, quand ça me convient pas, ben, du coup, comment dire, je réfléchis un petit peu plus. Si ça va. Allez, je remets de la colle. Après, vous pouvez très bien laisser en craft. Il n'y a pas de souci à votre fond. Moi, personnellement, je vais venir, comme je vous ai dit, jouer à Tetris et mettre pas mal de petits morceaux
ici, c'était pas très droit. Et voilà. Voilà pour l'intérieur ici. Donc en fait, voilà, ça va donner ça, ça et ça. Alors par contre, vous voyez, par contre, mon aimant, là, ici, il colle plus beaucoup, donc je vais en rajouter, c'est pas grave. Alors là, vous voyez, par contre, je me suis aperçue que moi, je pensais que c'était droit, mais c'était pas bien droit. Mais là, je vais rajouter du coup un aimant ici et un aimant qu'il y a. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il ne le trouve pas parce qu'ils sont tellement fins. Voilà, si ça l'a trouvé, c'est impeccable. Et là, logiquement, ça devrait tout bien se prendre ensemble. Et du coup, notre page est quasiment terminée. Il ne nous reste plus qu'à mettre cette petite découpe, donc 6 par 15. Et là, je vais venir faire une pochette uniquement ici. Vous pouvez en reproduire une ici aussi, hein. Mais moi, je voulais vraiment juste mettre une pochette. Donc, comme je vous ai dit, vu que c'était une chute de papier, j'ai laissé comme ça. Et en fait, si vous pouvez, vous rajoutez 1 cm de chaque côté. Mais bon, moi, je pense que là, pour passer des petites choses, ça sera largement assez. Et voilà, et notre page 3 est terminée. Vous voyez, c'était rien de sorcier. Donc oui, là, ça ressemble pas à grand chose. Donc là, ce qu'il vous faut faire, c'est recouvrir celui-là de papier. Alors moi, personnellement, je vais recouvrir ce côté-là et ce côté. L'intérieur, pour l'instant, je ne décore absolument pas. Je mettrai sûrement du papier craft à la fin de mon album et faire, voilà, parce que là on peut mettre en fait 4 photos pour vous expliquer. Donc vous recouvrez ici de papier imprimé. Vous faites la même chose pour tout le devant. Vous ouvrez, vous recouvrez également ici et vous recouvrez vos parties. Alors moi, les parties que je vais recouvrir, ça sera celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Là, pensez que vous avez votre pochette. L'intérieur ici, ici, je ne recouvre pas. Et après, je vais venir prendre ma dimension en haut, je vais venir mettre une bande ici. Je vais mettre tout le même papier sur cette bande-là, sur cette page-là. Je vais tout simplement couper aux hauteurs et aux largeurs qu'il me faut. Je prends une bande, je la colle ici. Je prends une autre bande tout en bas de ma feuille de la bonne dimension, je viens le coller ici. Et après, le reste, je viendrai le coller tout simplement ici. Et vous faites exactement la même chose. Libre à vous, vous pouvez rajouter d'autres pochettes, etc. Parce que pour vous donner une idée, je vais vous montrer tout ce qui reste en chute de papier pour moi, tout l'album que j'ai réalisé, parce que j'ai déjà tout coupé, il vous reste tout ça. Donc vous pouvez faire plein d'autres pochettes avec, etc. C'est vous qui voyez, hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, je garde un maximum de petits carrés comme ça pour les cartes et puis pour mater un petit peu tous les petits embellissements que j'ai déjà pré-découpés. Je vous ai montré que j'ai déjà tout découpé. Vous voyez, toutes ces petites cartes vont être matées soit sur du craft, soit sur du couleur ivoire. Donc c'est pour ça, voilà. Moi, les petites chutes, je vais m'en servir pour tout ça. Donc ça, c'est la page 3. Ce que je fais, c'est que je mettrai les papiers imprimés après. Je vais juste vous montrer pour la page 4. Alors là, c'est très simple. Il va vous falloir 5 minutes pour réaliser cette feuille. Donc vous avez vu que de l'autre côté, j'en ai pas mis sur l'autre côté parce que du coup, je me suis pas décidée encore. Est-ce que je mets celle-ci ou je sais pas. Mais ce côté, absolument, j'en mets un pour la page 4. Donc là, il va pas vous falloir grand chose. Il va tout simplement vous falloir un morceau de papier que j'ai oublié de marquer la dimension, un morceau qui va faire 18 cm sur 14 et tout simplement vous le pliez en deux. Il va vous falloir un autre morceau un petit peu plus petit qui va faire 13,8 sur 8,8 et on va venir le coller par dessus. Et dans le bloc en 30-30 vous avez ces petites découpes là, et bien on va venir aussi la superpositionner par dessus et bien sûr il va y avoir des aimants et on va simplement créer une pochette. Voilà, rien de plus sorcier. Donc 22,7 sur 10 cm, plie 1, plie 1, plie 1 tout simplement, et on coupe l'excédent. Vous voyez les angles, on les coupe comme d'habitude, ici, ici et ici, et on va tout simplement coller notre pochette. Cette page là je l'ai voulu relativement simple parce qu'il y a du poids de l'autre côté et je ne veux pas que mon album s'abîme dans le temps parce qu'il y a plus de poids d'un côté que de l'autre.
Vous voyez, j'ai plié. Et là, tout simplement, on va venir poser ici, directement, notre pochette. Vous décollez ici, ici et ici. Et vous collez. Et voilà, j'ai tout simplement collé. Ici, on va venir prendre les deux découpes ensemble. Et comme on a fait depuis le début. Derrière, je pense que je vais mettre la même, mais un petit peu plus petite. Mais je vous ferai voir dès que je mets les papiers de toute façon. Vous voyez. Et là, on a besoin que d'un côté, mais pas de l'autre. Et bien sûr, on enlève les traces de colle parce que ce n'est pas joli sur un album. Voilà. Et là, on va venir... Et là, vous allez vous mettre au milieu de votre pochette. Voilà. Vous mettez un fin bord. Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez un brouillon dessous. Moi, je regarde que je sois la bonne dimension ici et ici, que je sois droite. Parce que des fois, je pense être droite et c'est parfait. Et en fait, quand je regarde la caméra, je ne suis pas très droite. Et après, on enlève l'excédent de colle et sans casser la découpe. Et là, on regarde que ça n'a pas collé aussi. Et là, en fait, on va avoir l'espace pour venir mettre quelque chose. Alors là, ce que vous allez faire, tout simplement, on va mettre un aimant au milieu. On va venir mettre un aimant ici. On reproduit, en fait... tout ce qu'on fait depuis le début. On va prendre notre morceau de papier craft. Vraiment, c'est cette page ultra simple. Hein, mais j'aime bien les pages quand même de temps en temps qui sont un peu simples dans les albums. Pour pas faire trop chargé. Vous voyez, ça laisse un fin bord tout autour. De couleur ivoire. Vous voyez, j'aime beaucoup. Puis le craft, je trouve qui comment dire, qui relève un petit peu tout ça. Et après, on va venir tout simplement mettre notre carte. Par-dessus. Et là, c'est pareil. Vous voyez, on voit le craft. Et voilà, vous voyez, ça dépasse un petit peu. On enlève la colle. Et voilà, et là tout simplement on va avoir une carte. Et là on va venir remettre un aimant ici. Ici. Et on va reproduire comme tout à l'heure. Ici, parce qu'on va venir faire une petite pochette en fait. On reproduit exactement ce qu'on a fait dans le premier tuto en fait. On va venir coller tout autour, mais déjà ce qu'on va venir faire en fait, vous allez venir prendre votre papier, vous le collez. Une fois que votre papier est collé, tout simplement vous venez coller ici, ici et ici. Vous recollez, vous collez bien droit et ça vous fera tout simplement une pochette pour passer des petites choses. Donc là vous mettez votre papier imprimé, vous le collez après et là vous mettez un papier imprimé. Je mets en pause la vidéo, je recouvre tout de papier imprimé pour la page 3, pour la page 4 et je vous montre le rendu, ce que ça donne. Alors ça y est, j'ai tout décoré bien évidemment, hein, il va y avoir les découpes bois en plus, etc. Et puis je rajouterai les petits livrets. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Le devant, tout simplement, j'ai mis des demi-perles. Donc j'en ai mis ici et j'en ai mis ici, donc j'ai laissé tel quel. Et en fait à l'intérieur, j'ai tout simplement fait les emplacements photos avec les petites encoches comme ceci qui viennent de la perforatrice aussi de Brico et Scrap. C'est tout simplement des petites alliances, donc les endroits où moi je vous ai dit que pour l'instant c'était couleur crème qui allait voir des photos, je vais réaliser ça de partout dans l'album et je voulais vous donner ce que ça... Je voulais vous faire voir le rendu que ça donnait. Donc dans les livrets vous allez retrouver ça. Donc là vous avez déjà 4 photos et du coup j'ai fait exactement la même chose derrière. Donc là rien que dans ce livret vous pouvez mettre 6 photos. Ici j'ai tout simplement mis une petite découpe et vous voyez ici pour l'instant je n'ai rien mis. Je remettrai un autre morceau de papier quand j'aurai des chutes. Donc voilà, j'ai laissé ici, comme ça la personne pourra venir marquer des petites choses. Donc ici ça se présente comme ça, vous le voyez, ici c'est le même papier qu'ici, ici c'est le même papier qu'ici, voilà tout simplement. Ici j'ai mis une petite carte et tout simplement je viendrai glisser comme je vous ai dit des petites choses dans la petite pochette. Et après ça s'ouvre comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. Là c'est pareil, ça sera des emplacements photos mais je mettrai pas du craft. Je mettrai le craft ici comme je vous ai fait voir en fait dans le livret avec les petites encoches des alliances. Tout simplement.
J'aime beaucoup cette page. Voilà, et après ça se referme comme ça. Alors pour l'instant j'ai mis que les petites comment dire, les petites bandes de demi-perles, mais je rajouterai peut-être d'autres choses. Je sais pas encore, on verra à la fin de l'album. Et vous voyez déjà par contre l'épaisseur de la page. Et du coup derrière, relativement très simple. Ici comme je vous ai dit, on aura des grands tags. Ou des livrets, etc. Je vais mettre des tags et des livrets dans l'album. Et ici tout simplement ça se présente comme ceci. Voilà. Ça s'ouvre et du coup j'ai mis des demi-perles ici et des demi-perles ici et en 3D j'ai mis une petite citation. Donc voilà pour la page 3 et 4. Si encore une fois ce tuto pour la boutique de Brico et Scrap vous a plu, on se retrouve pour la page 5 et 6 dès demain. Moi je vous fais des bisous, n'hésitez pas, vous avez le lien en barre d'infos de la boutique, des produits et du code promo surtout. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye. Feel me slowly fade.